candidat de la compétition s'approche d'un pas franc et décidé, prêt à défendre son village de cœur. Côté conquérant, à qui sont ces baskets? Ah, j'ai reconnu les cheveux. Est-ce que ce serait notre Julien Lapraille? Bien vu Robin, vous avez l'œil. Salut Julien. C'est Morpho qui est Chroniqueur dans le 8-9 et spécialiste des mets les plus délicats, il sait comment titiller nos papilles. Julien Lapraille, c'est le chef qu'on rêve tous d'avoir à la maison. Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. J'arrive à Redeux et puis j'avais envie de vous mettre un petit peu en appétit, parce que moi je compte tout simplement vous mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, couteau fourchette et vous déguster à petite bouchée. Fais attention à ce que tu dis. En attendant, retenez bien mon slogan parce que vous allez devoir le retenir. Eh oui, je suis venu à Redeux, j'ai vu, j'ai lu et surtout, j'ai vaincu. ouh, c'est pas mal comme slogan. Eh oui. Ciao. Redeux, c'est ce charmant village au cœur des Ardennes où chaque habitant partage la même passion, celle des belles histoires. Village magnifique. Souvent entendu parler, jamais visité. Et c'est un tort, Jérémy. Redeux est connu comme le village du livre depuis les années 80. Lieu de culture littéraire, mais aussi de culture vinicole, avec ses somptueuses vignes à flanc de coteaux. Il y a eu des gens qui ont eu la clairvoyance de faire autre chose. Et je peux dire que mon projet de vignoble, il s'inscrit un peu dans cette idée. À Redeux, l'art est mis à l'honneur à chaque coin de rue. Ici, on peut admirer des œuvres de Rubens, Rodin et même Picasso. Un musée étonnant où les tableaux prennent vie. Pas mal. On raconte l'histoire de l'art à partir de 300 œuvres originales. Puis il a des jeux, il a des vidéos, parfois juste des informations des écrans où on peut toucher, des écrans tactiles. Je savais pas que c'était aussi artistique, Redeux. Eh ben si, Luana, Redeux est un lieu plein de surprises et de beauté. On a un centre de village qui est vraiment très authentique, qui donne un peu sur certains aspects des petits villages provençaux où on peut se promener et découvrir les ruelles, c'est sympa. Pour couronner le tout, le village se raconte aussi au fil de l'eau, dans une nature aux allures féeriques. Redeux est très prisé pour ses promenades en forêt. On a des promenades avec des kilométrages différents, avec des paysages insolites, avec des grandes antennes de l'Agence spatiale européenne. On a aussi des paysages très surprenants. Des surprises étonnantes et des découvertes éblouissantes qui font la fierté des Redutois. N'hésitez pas, votez Redeux. Là, la barre est haute. La barre est haute. Très haute, Isabelle, je vous le confirme. Et ça va encore grimper avec le premier critère, la personnalité. Ah. Au volant de cette superbe 4L, René fait une entrée plutôt remarquée. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ah bah écoute, super. Ouais, je te présente un ami, on est souvent... Enchanté, Luc. Enchanté Julien. J'ai eu une voiture comme ça. Elle était rouge. Rien que pour la voiture, je donne déjà une étoile. Vas-y René. Wouhou. Allez, on est bon, on est Démarre en troisième mon René. René est une vedette dans le village de Redeux. En plus d'être l'une des pierres angulaires des festivités du village, il exerce un métier rare et méconnu. Il est papetier. Il fabrique du papier. T'as un peu l'image de Redeux, hein? Oui, T'as un peu la quand figure. même, Ça fait hein. combien de temps que tu vis à Redeux? Moi, depuis 1980, je suis depuis le début du village du livre. Ah ouais, quand même. Ah, J'ai connu tous les libraires, les artisans, voilà. Klaxon un coup? Ah t'as klaxon? Oui, regarde, c'est tout ce qu'il faut chez moi. Hein. Ah, je réveille le quartier au matin. René connaît tous les trésors cachés de son village. Vas-y René. Wouhou. Et visiblement, rien n'arrête notre personnalité. Elle passe partout cette 4L. Voilà, tu vois? Ah ouais. Le point de vue de Redeux, regarde. Pour commencer en beauté, René n'hésite pas à prendre de la hauteur. Waouh. Magnifique. Ah ouais. Magnifique le point de vue. On dirait une carte postale. C'est parfait. Parfait. Ça me donne envie de la victoire. Ah, on va tout donner. Ça donne envie de la victoire, mais il va falloir la mériter, Julien. Allez, vas-y. Un petit coup de klaxon pour dire au revoir à Luc. Allez, fini de
traîner, il est temps de découvrir les jolies ruelles de Redu. Et surtout, l'atelier de notre cher René. Ah là, on a la maison, j'ai envie de dire. Ah oui. Gage-toi comme il faut près de l'entrée, que je ne marche pas trop. Dans cette papeterie un peu originale, on retrouve du papier bien sûr, mais surtout un savoir-faire unique et artisanal. Avec la presse à papier, ça sent effectivement l'histoire. Et ici, tu vois, mon atelier, ça fait 21 ans que je fais le papier. 21 ans maintenant. Voilà. Impressionnant. René est capable de fabriquer du papier avec tout. Quoi ça? Ça, c'est spécial, dites. Ça, ce n'est que du céleri, comme tu as là, Oh. du céleri à tige. Céleri branche. Oui, voilà. Rien qu'avec de l'eau. Ça veut dire que la colle existe naturellement dans la nature. Mais à cause qu'on a accéléré la vitesse du papier, on est passé par des colles chimiques. J'adore la personnalité de René, moi. Ça, c'est du coton avec des carottes dedans, coupées en rondelles. Ça sent pas la carotte. Ah non, ça ne sent pas du tout. En fait, n'importe quoi qui existe, on peut en faire une forme de papier, quoi. Exactement, ouais. On pourrait peut-être lui demander ce qu'il peut faire du papier avec du jambon. Alors là, bonne question. Pas de jambon au menu ce soir, par contre il y aura du céleri et des poireaux. Et cette technique-là, alors, avec cette cuisson de ces légumes, de céleri et de poireaux, t'as découvert ça comment? Ah, je suis alchimiste. Ça veut dire que je fais des expérimentations sans demander de l'aide à personne. Toujours quelque chose qui est derrière moi qui me dit tu peux faire avec ça ou pas. Ça c'est connecté. Je suis connecté avec la nature. Oui, vas-y. René, tu peux faire du papier dans ta vie. Oui, exactement. Il y a des cas derrière toi. Voilà, c'est bien. C'est drôle. Place à la cuisson. Julien est concentré, le chef est dans son élément. Julien, il trouve toujours un moyen de cuisiner, quoi. On est là dans une papeterie et il fait de la soupe. C'est pas vraiment une soupe, on vous a dit. C'est du papier. D'ailleurs, il est temps de verser la préparation dans une cuve remplie d'eau et de coton. C'est bizarre comme ta texture, là. Oui, mais tu vas voir que c'est superbe. Tu fais quoi? Tu veux que je mélange? Oui. Vas-y. Tu peux y aller. Voilà. Ne m'engueule pas, René. Non. On dirait la vase dans les étangs. Maintenant, à l'aide de la fente, tu la tiens horizontale. Tu vas chercher le coton. À 3, tu remontes. 1, 2, 3. Tu donnes une vibration. Hop, terminé. Le papier, il est formé, lui, tu vois. Voilà. Maintenant, je peux tirer le cadre et j'ai fait la feuille de papier. Maintenant, c'est à toi. Bon, à moi. Quand tu sors à la verticale, tu donnes une vibration. Descends. 1, 2, 3. Hop, doucement. Voilà, Tu dis un frisson, j'ai fait un frisson, moi. Alors, t'en penses quoi, là? Oui, ben, il est bien. C'est bien, parce qu'il a maintenant. la même épaisseur partout. Bravo, oui. Bien, Julien. Eh oui, il déchire notre ami Julien. Pour faire gagner son village, l'animateur se découvre de nouveaux talents. Est-ce qu'il en sera de même pour presser le papier? Attention, cette phase est décisive, Julien n'a pas droit à l'erreur. Il descend ton truc, là? Oui, il descend. Mais... Ah ben, faut pas te presser, hein. Ah non, mais rien ne presse chez moi, c'est relaxant. Tu as vu l'eau qui sort déjà. Voilà. Ici, c'est comme tu dirais une essoreuse sans homme, hein, tu vois. Allez, vas-y. Encore, voilà. Ici, délicatement, tu soulèves la feuille. Vas-y. Voilà, prends-la, tu vois. Ça vient tout seul, je Regarde, oui, vas-y, c'est un enchevêtrement. Tu vois que la solidité que ça a déjà. Et le bord qui est régulier donne de la valeur. C'est pas grave, ça. Non. Ah non, c'est super. Voilà. Ça sent le poireau. Ah oui, même quand c'est sec, ça sent encore le poireau. Et alors après, on envoie un petit mot comme ça à son amoureux et il ouvre l'enveloppe et ça sent le poireau. Et ça sert à quoi, ça, en fait? Ça, c'est pour imprimer, tu vois. Tu mets ton pied sur la pédale, tu lances la roue, voilà, et tu la... Vas-y, continue à pédaler comme un vélo. Ah, ok, oui, mais je sais. Voilà, continue. Voilà, continue. Allez, Julien, on pédale, comme Eddy Merckx. Voilà, vas-y. Lance. Allez, Julien, courage. Fais ça. Niveau psychomote, Julien, allez. Allez, tu remènes, Voilà, allez, tu repédales. Voilà, exactement. Allez, un dernier effort, et le résultat est là. J'en ai un pour Véronique. Oui. Un pour Robin. Oui. Pour Luana. Oui. Isabelle. Merci. Et Jérémy. Je suis content de t'avoir reçu dans mon atelier. Écoute, René, je savais que t'étais bras ouverts. Tu étais quand même l'image de Redu. J'étais obligé de commencer par toi. Oui, c'est gentil de ta part. Je t'embrasse. Oui. À bientôt. Et que ça aille bien. Et puis, Oui. c'est parti. Bon retour, voilà. Avec René, c'est quelques belles étoiles assurées. Il est parfait. Le personnage est attachant, il fait une activité très originale, il a une super voiture. Oui, ça me fait quand même beaucoup d'étoiles, ça.
Une myriade d'étoiles en perspective pour Julien, qui compte bien en récolter d'autres avec le deuxième critère, l'activité. Au sommet d'une colline, au cœur des plaines verdoyantes, on découvre un décor presque lunaire. Ah, on va avoir la tête dans les étoiles. Bon alors, petite explication, parce que oui, REDU, l'ESA, l'ISA, l'Agence Spatiale Européenne, c'est une grande histoire d'amour depuis très longtemps. Mais moi, pour mon activité, je vous emmène juste à côté. On va chercher les étoiles. Et puis en plus de ça, elles vont venir à nous. Allez, c'est parti. Pas de place pour l'impro chez Julien. Son activité aura lieu à l'Eurospace Center où un astronaute, pas comme les autres, lui a réservé une surprise. Ah, qui voilà? Mais c'est Patrick Weber! Ah bon? Et astronaute? Bonjour Coralie. Soyez le bienvenu à l'Eurospace Center, ça va? Je me sens parfaitement à mon aise comme ça, c'est dingue. Eh bien, ça tombe bien Patrick. Pour cette mission, vous serez accompagné par Coralie, votre guide. Pendant ce temps-là, du côté de Julien... Y a quelqu'un? Personne. Ça vise bien. Bon, on va faire la petite surprise à Julien. Ouais. Voilà. Voilà, prenez une position confortable. Super. Retour en 2017, Mannequin Challenge. Je vois que Coralie est là. Bonjour Julien. Je suis attendu. Comment allez-vous? Ça va et vous? On va se tutoyer, ce sera plus Ça va, simple. on On fait est de la comme ça. région, on est bien. Et puis tu sais quoi? Je rêvais de m'envoyer en l'air une fois ici, moi. Eh ben c'est l'endroit idéal. C'est qu'il est coquin, Julien. Mais enfin... À mon avis, je sais pas si je mettrai ça un jour, mais on doit avoir bien chaud là-dedans, hein. Il bouge pas, j'adore. Excellent. Alors ça protège effectivement quand il fait bien froid, parce que sur la Lune il fait quand même entre moins 170 et 120 degrés, donc... Ouais, mais je suis un peu ardonné gourmet, moi je sais résister, bien entendu. Et puis avec ça, vous pourrez devenir un astronaute chevronné comme notre ami. Mon Jésus! Oh, mais qu'il est là, lui! Tu vas avoir chaud, toi! C'est pour ça qu'il a dit... Comment tu vas? J'ai entendu toutes tes blagues. Il me déçoit jamais. Tu sais que je t'ai entendu comme ça à travers le casque, un peu dans le lointain, et déjà j'avais l'impression d'être dans les étoiles. Oh, trop d'amour. Mais c'est vrai que Patrick Weber, il est incroyable. Et Julien est très sympa aussi. Fini les embrassades, place à l'action. Julien va entrer dans la peau d'un aventurier de l'espace. Face à lui, plusieurs épreuves redoutables, dont une immersion lunaire en réalité virtuelle, assis sur ce siège suspendu pour un ressenti ultra réaliste. Alors, Julien a-t-il l'étoffe d'un héros spatial? Réponse tout de suite. C'est moi qui commence? Ça, il sait On faire, va ça, il sait commencer faire. voir vous. Hein. Ouais. Faites un saut sur, sur place. Je me sens léger, ça faisait longtemps. Et ben c'est comme ça qu'on se sent sur la Lune. Ah bon? Ah, ça j'aimerais bien essayer. Comme nous tous, c'est vrai que l'effet est saisissant. Allons-y. Eh, c'est drôle, hein? Voilà, Ça vous fait essayez de mal au sauter un peu cou. plus haut si vous voulez. Oh! Voilà, super. Ah, il y a un caillou! Il y a un caillou! C'est une compétition, mesdames et messieurs, de kangourous dans les villages cette semaine. Attention! Oh là! Oh, il y a un caillou! Il y avait un caillou! Elle décolle! Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour mon village. Direction la deuxième épreuve, la chute libre. Je suis pas des plus costauds au point de vue bras, je vous le dis. Hein. De toute façon, je me fais aucune illusion. Ça fait plaisir. Allez, go Julien, go. Je me couche? C'est Allez, ça. couche-toi! On se couche, on s'accroche bien et surtout bien rester détendu. Ah, je suis détendu, ça se voit pas? Allons-y, allons-y. Hop là! Souris en faisant ça, souris! Mais s'accroche, souris, on Julien! s'accroche. Allez, Julien! Un petit sourire! Eh, c'est drôle, hein? Eh ben, t'as le cœur qui monte et qui redescend d'un coup. Ben c'est ça tout le temps pour les astronautes en fait. C'est vrai? Si on fait ça, c'est parce que les astronautes ils sont tout le temps en train de tomber dans l'ISS. C'est pour ça qu'ils ressentent pas la gravité. Mais on a eu la mise en bouche, le hors-d'œuvre, et qu'est-ce qui suit? Par le plat? De
Résistance. Pour cette troisième et dernière épreuve, Julien va tester sa résistance à la force centrifuge en affrontant le Space Rotor. J'ai essayé ça, le rotor, sur la foire à Liège. Je me réjouis. Tu prends une salade un peu, tu sais, tu la laves, Oui. et puis tu la mets dans l'essoreuse à salade. Tu connais tu tournes. Eh ben, tu sais, moi, je vais de jusqu'à plus ce en que plus les- vite, voilà, moi. jusqu'à ce que les feuilles soient sèches. Ouais. Ah ben, tu vas faire la salade. Le rêve d'une vie. Écoutez-moi bien, les amis. Quoi? J'accepte de le faire. Tous les autres qui me regardaient. Oui. Vous allez voir, ça c'est pas 10 étoiles, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est le top du top point de vue étoile. Je le fais. Fais-le, et puis on verra. Ça va aller. Oh, ça doit être horrible. Il n'a pas l'air à l'aise, hein. Ici, on va aller de 1 à 20 On km/h. va déjà aller sur 1. 20 km/h, c'est à peu près 2G. 2G, km/h. c'est 2 fois la gravité de la Terre. Donc quelqu'un qui va faire 100 kg, à 2G, va ressentir comme s'il en faisait 200 kg. Comme moi après une bonne raclette, quoi. C'est même principe. Mais pas vers le bas, vers le mur, à cause de la force centrifuge qui nous fait tourner. M'en fous, fais tourner. Les astronautes, c'est pire, c'est 4G au décollage d'une Ah bah, fusée pendant 10 je minutes. ne serai jamais astronaute. De retour dans mon plus beau village où Julien Lapraille défend Rodu. Ça me donne envie de la victoire. Avec René, Julien a joué la carte de la créativité. Ah, sans poireau. Pour son activité, il affronte avec courage le rotor de l'Eurospace Center. Dans quelques secondes, il va expérimenter la force centrifuge. Allez, on y va, c'est parti. Jusque là, ça va? Bah, oui. Je vais monter jusqu'à 7 km/h. Va doucement. Bien regarder un point fixe devant soi, fais surtout que pas ça. regarder. Il est vraiment pas à l'aise. Je le sens quand même. Hein. Oui, hein. Et si je gagne pas là, je comprends rien. Doucement, doucement, t'emballe pas, Josiane. Ne t'emballe pas. Moi, c'est tout de suite le genre de truc où je fais un malaise. Doucement, 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 doucement. C'est sympa, Julien, tu trouves pas? Génial. Par là, on est au max. Ouais. Ouais, là, on est au max. On arrête? Allez, on arrête. Le calvaire est enfin terminé. Julien, vous pouvez souffler. Eh ben ça c'est se donner pour son village, hein. Oh, ce petit déhanché. Eh oui, les amis. Mais moi, je me suis donné. J'espère que vous aurez fait mieux, parce que là, faut le faire. 2G. Eh oui, madame, monsieur. Allez. La pesanteur, la chute libre, le rotor, Julien, je suis impressionné. Je survalide l'activité. Je suis une fan de l'espace et de l'Eurospace Center. Et c'est vrai que tu as encore plus donné envie d'aller le visiter. Bien joué. Pour le troisième critère, le produit local, on quitte l'espace et on revient les pieds sur terre, plus précisément au milieu des mûriers. Bon, là par contre, il a intérêt à faire fort parce que il aime manger, il fait à manger. Là, il doit nous impressionner s'il veut des étoiles. Julien! J'arrive, Michel, j'arrive. Un peu d'effort. Fais que ça. On est dans les mûriers, quoi, on va faire de la confiture. Comment ça va, Michel? Ça va bien, toi? Quoi? Ça monte un Rodu, hein? Ah oui, mais écoute, hein, c'est comme ça, hein? Mais c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est vrai que c'est plutôt joli, hein. Cette magnifique vue, c'est le quotidien de Michel. Depuis 35 ans, cet agriculteur passionné a mis au point un véritable savoir-faire dans la préparation de confitures sans sucre ajouté. Bon, t'es en train de faire au mur? Tu vois, c'est un peu tôt pour la production. C'est vraiment en floraison. On va faire autre chose. On va faire quoi? Confiture de foin. Ah, Gelée de foin. Ça me parle. Gelée de foin, ça se mange. Ça goûte quoi, ça? Ça me parle, parce que pour mon produit, pour justement gagner encore plus d'étoiles, je veux quelque chose qui surprenne. Et là, la gelée de foin, je suis sûr que ça va surprendre tout le monde. Mais on est quand même pas des chevaux, on va pas manger du foin. Eh bien si. Mais d'abord, Julien réalise un rêve de gosse. Oh,
Il peut carrément conduire le tracteur, la chance. On est en campagne ici, hein. Nous à la campagne, on le fait nous-mêmes les clignotant. Voilà. Voilà. Je suis déjà tombé dans du foin, c'est pas ce qui m'a donné le plus envie de manger, si je peux me permettre. Et donc du coup, tu vas prendre laquelle? Je vais prendre juste celle qui est en dessous. Ouais. C'est une boule de foin de prairie. Sans engrais. Et donc, gustativement... Il y a une saveur tout à fait différente par rapport à du foin tout à fait banal. Manger du foin, bête à manger du foin. Un peu à gauche, un peu à droite. C'est bon. Faites-tu la gueule. Cac. On agrippe le foin. Et maintenant, au travail. Allez Julien, remontez sur votre tracteur. Direction la cuisine de Michel. Ça va aller, tu vas voir. Et pour faire de la bonne gelée de foin, il y a une étape à ne pas louper. Choisis le foin. Ah bah attends, oui, attends, je vais choisir. Alors, Maintenant. voilà. Moi je pense qu'il cherche une aiguille dans la botte de foin. Tu dois faire ça et tu dois prendre ici. Il faut pas avoir d'allergie, hein. Les poussières et tout ça, non, faut prendre ça, tu vois. Ah, je mets bien ma main dedans. Et c'est ça. La saveur est tout à fait Ah ouais, tu sens, hein. exceptionnelle à l'intérieur, tu vois. Il n'y a pas eu d'air ni rien. Donc, ça c'est... Connaisseur, là, monsieur. Je me réjouis de voir le produit fini. Et maintenant, on va infuser. Allez, viens. Ouais, bah je sais pas où aller. Ah, il a la belle marmite à confiture. Et c'est dans les belles marmites qu'on fait les meilleures gelées, c'est bien connu. La recette est simple, de l'eau, du foin et on laisse infuser. Tu vas voir quelque chose d'exceptionnel. Là, ça lance son l'eau chaude. Si je ne mélange pas, par exemple, c'est quoi qui peut se passer? Ça accroche ou il y a autre chose? Non, pas du tout, mais les arômes sont tout à fait différents, sont dans le foin. Donc c'est important de bien tout mélanger pour avoir tous les arômes. Mais ça a l'air super facile leur truc. Maintenant, on va filtrer. Bon, il faut une passoire, c'est tout. Mais non, tu vas voir. Bah, tu filtres avec une passoire. Eh, dis, hein, regarde-moi ça. Tu vas quand même pas filtrer à l'ancienne avec ton essuie. Et des passages. Des passages. J'adore, toi, Michel. C'est vrai, hein. Je t'adore. Ah, mais dis. Ça, c'est à l'ancienne. Et moi, c'est ce que j'aime. Ah, si, à l'ancienne, avec l'étamine, qu'on accroche avec la casserole. Rien de tel que les recettes de grand-mère. Ça c'est bien vrai. Allez, c'est parti pour le filtrage à l'ancienne. On obtient un liquide qu'on va cuire à nouveau. On y ajoute un peu de tagatès, un édulcorant naturel à faible teneur en calories. Ça va vraiment donner quelque chose, ça ou pas? J'aimerais bien quand même goûter ce truc-là, moi. Et toi, tu l'aimes comment, toi, ta gelée de foin, toi? Écoute, avec un fromage, un bleu. Mais aussi bien avec un foie gras, un pâté, peu importe. Sur du poulet, en fin de cuisson. Tu mets ça? Tu crois que le poulet court dans la prairie? Oh, tu t'emballes un petit peu quand même. Et je te dis que oui. Les poulets qui courent dans la prairie alors qu'ici. C'est vrai? Je penserai à toi le dimanche midi maintenant. C'est bon, hein. Ça sent, hein. C'est subtil en tout cas. Hein. Super, hein. Je peux encore? Bien sûr. La gourmandise est un vilain défaut, Julien. On ne vous l'a jamais dit? Allez, rendez-vous utile en livrant ces succulentes gelées de foin. C'est facile, il n'y a qu'à descendre la rue. Allez, viens. Ah, c'est tout cosy, tout mignon, hein. Punaise, Bonjour Paul. Ah, bonjour Michel. Bon, il paraît que je dois vous livrer ça. Oui, gelées de foin. Il était temps Michel que tu arrives, on n'en avait plus. Oh, bah, Tu vois, hein. il reste 3 pots, Michel, ça va, ça va. Quel succès cette gelée. Et après l'effort, le réconfort. Voilà les artistes, une bonne petite dégustation. Merci. Voilà, avec la gelée de Michel. Ah ben ça me plaît, ça me donne envie de manger. Je prends un petit morceau de gaufre. La gelée de foin, lui, hein. Ah, c'est délicieux. Moi, j'adore. Hein. Belle découverte, hein. C'est une super découverte. Hein. Là, on va faire des jaloux. Hein. Moi, je te le dis. C'est vrai, hein. Ça y est, il va nous sortir des recettes au foin maintenant. Je suis content de mon produit, mais je suis content de toi. Oh. Et moi, je suis content de ton produit et de t'avoir rencontré. Allez, super. Allez. Bon, faisons-nous plaisir. Oui. Julien, super produit étonnant, original. Je me réjouis de goûter la gelée de foin quand j'irai à Redus. Très belle découverte, ça donne envie de tester ça. Je me demande vraiment quel goût ça a en fait. Donc là, tu m'intrigues. Et ça, c'est plutôt bon signe. Julien fera-t-il un sans faute avec son dernier critère?
Pour l'incontournable, il a bien sûr tout misé sur la célèbre Nuit du livre de Rodu. C'est clair que c'est l'incontournable. Je vois qu'elle est déjà prête, qu'elle m'attend. Comment allez-vous? Je vais extrêmement C'est vrai? bien. Mais écoute, moi je suis quand même... On se tutoie directement, ça va être plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Rodu, c'est le pays du livre, c'est logique qu'il rencontre quelques bouquinistes. Chaque endroit a une particularité ou pas du tout? C'est les livres un peu mélangés, j'ai envie de dire. Non. Ici, par exemple, on est dans une librairie qui vend principalement des livres en néerlandais. Dark Meneer, Jazeker. Bon, c'est tout ce que je sais dire. Wow. Et le hoot. En fait, t'as plein de petits endroits comme ça à gauche à droite alors, c'est ça? Alors, il y a toutes les librairies qui sont ouvertes, tous les commerces qui sont ouverts pour la nuit du livre. Et le plus, c'est qu'il y a des groupes musicaux. Ah, il n'en fallait pas plus pour que Julien enflamme la piste de danse. La rue de Rodu. C'est quoi cette danse? Bien. Ça me donne tout d'un coup envie de lire. Ils sont forts. Ouais! Donc en fait c'est ça, c'est mêlé entre guillemets le folklore, la culture, la lecture, c'est tout ça qui est rassemblé. Les gens qui adorent lire et qui aiment encore tenir un livre en main. C'est autre chose que, on scrolle là, comme on dit, on scrolle, mais nous on scrolle pas, Rodu. Nous c'est le vrai livre, le papier. Voilà, tout à fait. Tu as absolument raison parce que il y a des odeurs caractéristiques quand tu entres dans les librairies. Tenir un livre en main, il y a une odeur, il y a une âme. Ça change évidemment du scroll. Ah bah là par contre, bande dessinée. Il y a des librairies qui sont spécialisées. Et Pascal, il est spécialisé en bande dessinée. Enchanté Pascal. Enchanté aussi. Ah, des bandes dessinées, on adore. Ah ouais. Ah bah là, ça vaut la peine de rentrer. Il y en a combien? À mon avis, un bon 5000 en bande dessinée et à mon avis, quelques milliers en bouquins. Par contre, il y a un truc qui moi m'intéresse. Tu vas me reconnaître, Anne. Livre de cuisine, il y a quelques trucs qui traînent ici. J'en ai. J'ai un rayon avec, à mon avis, 700 à 800 livres de cuisine. Bon, là, on l'a perdu. Là, il va y passer la nuit. Allez, à dans 2 ans. Merci d'être venu, au plaisir. Tu laisses la clé en haut à droite, s'il te plaît? Ouais, ça va. Merci, D'accord. Merci. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est vrai qu'on a envie de s'y perdre. L'art culinaire moderne. Je pense que ça me parle, ça. Que l'incontournable, là, il commence vraiment à me plaire. Allez, merci en tout cas. Franchement. Mais est-ce qu'il a encore besoin de livres de cuisine, Julien? Il sait tout, non? Ça, c'est aussi caractéristique. Tu vois, c'est un autre type de musique. Il maîtrise l'art des instruments de musique un peu particuliers, Rodu, non? Eh oui, Anne. Et il va pleuvoir sur Rodu. Je dérape, chef. La même chose, mais sans chanter, Julien, la même chose. Allez, on tape dans les mains, là. Bon, il est quand même doué pour mettre l'ambiance. La Nuit du Livre, c'est un formidable événement qui regroupe des bouquinistes, des musiciens, mais aussi des artisans exceptionnels. À Rodu, on découvre tous les arts, y compris celui du jeu. Je peux jouer avec vous, là, les filles? On va te donner des lettres et tu vas faire réviser. Ouais, je balance ça comme ça. Il m'a l'air bien sûr de lui et il va casser une vitre. Il y a une technique? Ouais. Ah, vas-y, montre. Tu veux qu'on la montre? Ah, mais attends, tu fais en boule, toi? Ah oui. Non, mais moi, je pensais les prendre par le petit bout. Ah, ok, bah merci. Attends, je vais le faire. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Hein. Non, mais il est vachement doué quand même. Hein. Franchement, Julien, il y a une reconversion professionnelle à faire, là. Mais tu sais quoi, Anne, quand je vois tous ces gens, cette euphorie, ces sourires, l'incontournable que tu m'as montré, c'est vraiment un incontournable, en tout cas. Oh, écoute, si j'ai pu te le montrer de cette façon-là, franchement, je suis contente parce que Rodu, c'est ça. Ah bah tu peux l'être. Je t'embrasse. Ah, on est bien quand même ici. Cette nuit du livre, on sent que c'est vraiment l'événement phare qui soude le village et ça, franchement, c'est super mignon. Franchement, ça m'a donné envie. Merci Michel, merci Anne, merci René.
En tout cas, quelle aventure, quelle journée, quelle découverte. Ça vous a plu? Oui. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'à Redus, je suis venu, j'ai vu, j'ai lu et surtout j'ai... Oui. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Julien. Avec cette belle énergie, vous et les Redutois méritez des étoiles plein les yeux. Mais qu'en pensent vos adversaires? C'est le moment de la révélation. Bon Julien, merci pour cette découverte. Redus, magnifique et impossible de sortir du village dans lequel on était en immersion sans penser à René. C'est une vraie personnalité et une très jolie moustache. Pour ton village de Redus, je te donne la note de 8 étoiles. Gros coup de cœur évidemment pour l'Eurospace Center et pour la nuit du livre avec tous ces bouquins et ces artisans. Moi, tu m'as bluffé. Donc voilà, pour ça, je te donne 8 étoiles. Mon très cher Julien, je vous mets la note de 7 étoiles. J'ai adoré toutes tes activités, tout ce que tu nous as montré, les gens que tu nous as fait découvrir. Julien, je te donne 9 étoiles. Pour Redus, son village, pour Julien, je donne 8 étoiles. Julien remporte un total de 40 étoiles, un score qui le propulse en première place du classement